centrafricain. Cloche à Sonawe. Zokwa kwa Molongo na Pekoti Gati Kodro. Faustin Archange Touadéra. Gatia Marakwe. Babachi Siriri. Babachi centrafricain. La sala Babachi Pachiti Ala. Timbuso MC Yage Magina Antonio. Lalichi Baba Touadéra. Armée Chikodrochi. Awara Valerchlo. Allah Sarababa Chupachiti Allah Chibuso MC Yage Magina Antonio. Lumière RCA éclairée partout. Lalichi Baba Touadéra. Sokwa kwa Molongo na Pekuchulo Zayu Titanga kwa Swamba Ndapika Mosala Baba President Chimo Archange Touadéra Chibuso MC Yage Magina Antonio. Allah Sarababa Chupachiti Allah Chibuso MC Yage Magina Antonio. Haïti santé wala Seritia centrafricain. Papa Keleke na Yawo Kitao. Ipote Touadéra. Voilà quoi. Gildas Tiakomba soit salué, Héritier Alpha, Bordus Loki, Aurélie Guerembo, René Daniel Hakem, Bieba Rodrigue, Rodia, Miskin, Pélagie Aleko, Marie-Georgette Kumba. Mubarala, bonne soirée. Bienvenue à la Champions League, la communauté des vrais centrafricains qui aiment leur pays, la communauté des vrais fatistes, ceux qui aiment Faustin Archange Touadéra. Bon, cloche à sonner, ouais. Partager, c'est informer. On va monter rapidement en puissance. Voilà. Donc, voilà. Moi aussi, je suis en train de partager comme ça. Donc, voilà. Et partager, informer. Voilà. Donc, Mibaraïta depuis position Tiala. Excellente soirée à Tchéquia. Voilà, le grand prophète Thierry Kesso soit salué, Jean-Christophe Ngoyos, soyez salué, Aîné. Bertrand Ballet soit salué, Sem Cameroun, ouais, c'est Emele. Alban Ludovic Mondier soit salué, toutes mes excuses, frangin. Voilà, je sais pas, j'ai vu ton appel en absence, mais héritier, Alpha, Fandi, Olofio, Jerry Wandia, Mauricette, Persévérance, Bertil Zombo, Marcel CT, le grand gaucher Internet, Olivier Singa, soyez salués depuis votre position, Priska Petroconi Zézé, Innocent Kopogo, voilà, soyez salués. Aimé Jonas Itongo, je vous salue. Depuis votre position. Bon, cloche à sonner, ouais. Il m'a bien sauté, Idiando qui est parti là. Rachel Diallo Alebe, Gaspard Waporo, Gaetano Samboli, Abbé Bertrand Guerembo, Bike Kambatiala, depuis votre position. Voilà. Fanny Rocha, beaucoup Bordus Laké. Voilà, donc. Cloche à Sonawe. Zokwa kwa Molongo na Pekoti Gati Kodro. Faustin Archange Touadéra. Gatia Marakwe. Babachi Siriri. Babachi centrafricain. La sala Babachi Pachiti Allah. Timbuso MC Yage Magina Antonio. Lalichi Baba Touadéra. Armée Chikodrochi. Awara Valerchlo. Allah Sarababa Chupachiti Allah. Timbuso MC Yage Magina Antonio. Zoumani, Bishop Libo. RCA éclairé partout.
Voilà. RCA éclairé partout. Nalti, parfait, fidèle, Koé, soit salué, frangin. Laure Michel, Virginie, Toumandi, maman, soyez salués. Sylvie Darma, Lucien Wamba, Ghislain Vladi-Poutine, sois salué. Bon, voilà donc, vous êtes bénis en ce soir. Bénédiction. Congo-Wara, soit salué, frangin. Voilà, René, Daniel Hakem déjà, Nathalie Ngoya, Corinne Boucher, Wally Kaba, Negro Sympa, pardon. Yakoko, Constance. Voilà, Armel Bangou, Léonel, Dani Baipo Kongé. Ah, Petit Ro, sois salué. Yakoma Cabral, sois salué. RCanus, Teddy, sois salué, l'homme fort. Ouais, Persévérance, Kelo, Morissette, Edgar Boson, Louisa Yolande. Edgar Boson, Tara Boson, bonsoir. Depuis ta position, Koudou Bada. Voilà, donc, Vosgestek, Nina Kouzou, soit salué. Voilà, donc, voilà, excellente soirée à tout un chacun depuis votre position. Je vous salue. Excusez-moi. Hier, en principe, il était un petit 20h. David Lidida, soit salué. Mais bon, il y a toujours des imprévus. Un imprévu Aida. Et voilà. Donc, ça n'empêche qu'il s'atteint rapidement. Donc, vous êtes la bienvenue. Welcome à la Champions League. La Champions League, c'est pas une plateforme d'Indiaraman, mais c'est une plateforme des Centrafricaines et des Centrafricains qui aiment leur pays. Isoye Kodroti, sans intérêt, sans un gain. Vincentine Sakwa, soit salué. Aman Zouk, soyez salués également. Donc, il y a Flavie Jacqueline Passin, il y a Kodroti, il y a président Touadéra. Nous sommes les Fatis, c'est-à-dire, aujourd'hui nous voyons que la RCA est en train de prendre une tournure. Et j'essaie de paraphraser. C'est maintenant la vraie indépendance commence en République centrafricaine. C'est maintenant comme l'un des vers de notre hymne national parle de... Bon, nous savons que notre hymne national est titré La Renaissance. C'est maintenant la renaissance de la République centrafricaine avec le président Faustin Archange Touadéra que nous soutenons ici, sans attendre quelque chose en retour. Voilà. Donc, soutien à tout un chacun depuis votre position. Merci pour la confiance. Je ne suis rien. Je ne suis Sengezo. Merci pour votre confiance. Merci pour votre adhésion, abonnement à la Champions League. Mais abonnez-vous à la page pour avoir des notifications. Je suis sur ma page officielle. Si tu n'es pas abonné, c'est compliqué, tu as ma notification. Donc il faut cliquer sur Mabo Cosmo Peteguida, clac, et puis c'est fini, tu es abonné. Très simple. Voilà. Donc, bon, je commence par le point 1. De profiter de l'introduction de vidéo, de présenter excuse na maman Timbi. Je devais, voilà, ça c'est ma mère. Hier j'ai essayé de répondre au portin, fait Kiram, voilà. Et puis j'ai essayé de parler un peu de sa mère également, parce qu'il a insulté ma mère. Voilà. Il a insulté ma mère qui... voilà, et puis j'ai répondu hier, mais d'une manière un peu sage.
Donc certainement, mais profiter tout le monde pardon à Mamati Fekiram, elle est innocente. Voilà, c'est ma mère. J'ai essayé de parler hier. Et également sa sœur. Sa sœur m'a appelé en journée, on a causé. J'ai causé avec la sœur. Elle m'a expliqué le Termbitena. En tant que petite sœur, on s'est entendu et puis j'ai transféré mes excuses, le présenter, pardon à Mamani. Vous voyez, c'est comme ça. La politique, c'est pour cette raison, vous savez, souvent quand les gens m'envoient des vies privées des autres, je n'aimerais pas en parler. Parce que je préfère rester dans un débat intellectuel. Attaquer quelqu'un, c'est comme je suis en train d'attaquer leur leader. C'est mieux qu'on reste sur ce terrain. Mais malheureusement, en Centrafrique, quand les autres nations, les autres évoluent, les Centrafricains régressent. C'est-à-dire, c'est des trucs de bas quartier, les trucs de vie privée, etc. Bon, moi, je ne suis pas habitué à ce combat de vie privée. Je préfère, j'attaque votre leader, je suis un pro-Touadéra, attaquez Touadéra et je vais vous répondre. Que de mélanger, parler des parents, tout ça. Bon, 10 minutes, voilà, c'est ça. Billet kate yangwa na bon na litngabo. Billet bon ti zongwa litngabo. Yambi le keter ici. Voilà, il fait chaud. Tu as chauffé là son gangwa. Mignon café là, va il transpirer. Oh là là. Branchement augmente le truc là, s'il te plaît. Donc, billet bon ti zongwa litngabo. Donc, il préférait ti t'envi répondre à Benaye. Donc, mi unda pardon à maman, hein, maman. Je sais que tu me suis en ce soir. Biunda na mon pardon. Voilà. Biunda mon pardon. Donc, opportun, c'est un petit. Donc, s'il le dérapé, on doit le recadrer et puis on doit le déconstruire. Il est libre de choisir Bozézan, mais il faut le supporter, le soutenir. Bozézan, na zongangwa, mamatizo, na zongangwa, parentizo. Voilà. Bien, qui qualifie là. Même Goti, vie privée, ça ne m'intéresse pas. Parce que, des fois, certains problèmes des gens, ils ont raison. Guigui la sorcellerie, tout ça, tout ça, donc je ne veux pas rentrer dans les trucs. Donc, je vais présenter, pardon, à Mamati opportun Fekiram, ici, et puis on évolue. Deuxièmement, nous avons vu que Bosangwa, voilà, comme, bon, est-ce que mes besoins étaient en Bosangwa encore? Vous avez déjà vu les images, nous avons vu le communiqué du gouvernement, sur la page du Premier ministre, toutes les pages, les photos sont partout sur la toile, donc ça ne sert à rien de parler de Bosangwa. Ikoinga que déjà Bosangwa est assiégé par nos FACA, les Russes, les Rwandais, donc félicitations aux Rwandais, félicitations aux FACA, félicitations aux Russes, c'est tout. Ibana, donc, c'est-à-dire intercession qui a marché parce que intercéder Titana Azoti Bosangwa Awarape il respire. Ah, j'oublie. Voilà. Donc, j'ai vu tout à l'heure, il a tweeté, ça fait 1 heure du temps. Valéry Zakharov, il a dit aujourd'hui les FACA et les forces alliées ont libéré la ville de Bosangwa. Des opérations spéciales sont en cours afin de traquer les rebelles fugitifs. C'est déjà bon. Donc, notre intercession, ça a marché. Mais de l'autre côté, on a vu le comédien. Bon, est-ce que c'est un comédien? On a vu ce schizophrène. Parce que je parlais de ça la fois passée, Malé Popo, que je salue ici, big up depuis ta position. Il m'a parlé sagement de faire la différence. Parce que Serge Bozanga n'est pas un comédien, c'est pas un artiste. C'est un bandit, c'est un voyou, c'est un mercenaire. Bon, il n'est même pas, c'est un plaisantin, c'est tout. Il n'est pas un mercenaire, c'est un plaisantin. C'est un jaraman, il se cherche. C'est pour cette raison, le collé au côtier derrière la CPC pour trouver peut-être un tabouret, un kérépa. Peut-être il aura un petit poste dans une toilette quelque part. C'est comme ça la politique en Centrafrique. Il a écrit ceci, il a dit la CPC se retire stratégiquement des villes de province pour mieux reprendre le Centrafrique. Voilà. Donc, le haut, la Centrafrique, ça dit la même chose. Hein. Il faut aller creuser la décision de l'Assemblée nationale. Nous avons déjà lu ceci. Hein. Je ne sais pas encore
Donc, l'un ou l'autre, ça marche. L'un des deux articles. Mais moi, je préfère ça sonne bien quand je mets ça au féminin. La Centrafrique. Ça sonne bien. Voilà. Alors, Serge Bozanga a fait un post. La CPC, les voleurs de chèvres, les voleurs de gozos, les Pangaba se retirent stratégiquement des villes de province pour mieux reprendre le Centrafrique. Alors, vous savez souvent, il y a un remake en République centrafricaine que je vais rapidement élucider ici. Nous savons que il faudrait que souvent qu'on se rappelle de certains événements. Et la plupart du temps en Centrafrique, c'est les mêmes choses qui se répètent. Voilà. Donc, nous savons que la première tentative de Bozézé en 2002, contre Patassé, octobre-novembre 2002, a échoué. Il avait fait un fiasco, la première tentative. Voilà. Et lors de cette première tentative, des combattants tchadiens, des officiers tchadiens qui l'ont accompagné, ont été tués au niveau de l'aéroport Mpoko. Ça, c'est octobre-novembre 2002. Beaucoup de gens ne connaissent pas ces événements et ne sont pas au courant de cette histoire. Voilà. Donc, la perte des éléments tchadiens lors de cette première tentative de déstabilisation, du putsch contre Patassé en octobre-novembre 2002. Déby a choqué Déby parce que Déby était choqué de voir que ces mercenaires ont été tués au niveau de Mpoko et Déby a juré de faire chuter Patassé. Il a juré qu'il va faire partie Patassé, vaille que vaille, coûte que coûte. Donc, après, ils ont mis Déby, les autres ont fait une cabale en créant une petite sortie, un petit déplacement lors du sommet de Sensad. Patassé était parti à, ça c'est 2003 déjà, il était parti à Niamey. Voilà. Donc, en cette période, ces chefs d'État, toujours si ce n'est pas la CEMAC, c'est la CAC. Si ce n'est pas Père Bongo à l'époque, c'est Fils Bongo, c'est Déby, c'est Sassou. Alors, ils ont Bozézé, ces éléments ont eu une place, ils étaient venus camper, stationner au niveau de Boali d'Amara. Donc, et ils ont exigé au pouvoir de Bangui de Patassé à l'époque de dialoguer. Décembre, octobre-novembre 2002 à 2003. Donc, les éléments, les troupes de Bozézé, suite au conseil un peu bizarre des Déby et les autres chefs d'État de la CEMAC, de la CAC, ils ont demandé à Bozézé de stationner ses troupes à Boali et à Damara afin d'exiger au pouvoir de Bangui un dialogue. Sinon, c'est la démission de Patassé. Et nous voyons, c'est le même schéma que nous sommes en train de voir avec la CPC. C'est le même schéma. Donc, en cette période où Bozézé était au niveau de Boali, d'Amara avec ses troupes, l'ambassadeur de France à Bangui, à l'époque, avait déjà remis des enveloppes aux officiers supérieurs à l'époque de Patassé. Des officiers supérieurs de la sécurité présidentielle ont été corrompus par la France. Les officiers supérieurs. Et la France a demandé à ces officiers de maintenir leurs troupes, de ne pas résister à l'entrée des troupes de Bozézé appelées les libérateurs à Bangui. Donc nous voyons que, si je me rappelle bien à l'époque, c'était un certain Bombayaké. Et ce type étant déloyal, il n'a pas été loyal vis-à-vis de Patassé. Il a trahi la cause à cause de l'argent. Je ne sais pas aujourd'hui s'il il est inscrit dans le magazine Forbes comme le plus riche centrafricain. Non. C'est des miettes que l'ambassade de France ou la France donne à ses officiers. Et ce type a été déloyal vis-à-vis de Patassé. Et voilà, donc les éléments de Bozézé
Nous connaissons les libérateurs. Ils ont pris Bangui sans combat. Sans combat. Ils n'ont pas combattu. Ils sont rentrés, les bandits comme les Abakar Sabon là étaient à Bangui, ils ont célébré, klaxon, tout et tout. Ils ont procédé à des actes de pillage. Et c'est le même schéma en ce moment avec la CPC. Alors, si le président Touadéra veut respirer et gérer son quinquennat dans la paix et dans la tranquillité, il faudrait que le président Touadéra arrive à mettre la main sur Bozézé et Mekassoa. Aussi longtemps que Bozézé et Mekassoa sont en liberté, le pouvoir de Bangui n'a aucune garantie. Voilà, c'est ça la vérité. Bon, certains vont dire les Russes sont là. Je ne suis pas responsable de votre niveau de manque de réflexion poussée. Je ne suis pas responsable du chiffre de votre quotient intellectuel. Mais il faut toujours réfléchir. En cette période où Bozézé, avec les libérateurs, était à Bangui, nous avons la présence des éléments du maintien de la paix de certaines institutions. Ils étaient tous en Centrafrique. Et la France a manigancé les choses. Et nous savons que les puissances, les grandes puissances n'ont pas d'amis. Les grandes puissances, comme disait Charles de Gaulle, les grandes puissances n'ont que d'intérêt. Ils ont leur intérêt, ils n'ont pas d'amis. Ça dépend du plus offrant. Les grandes puissances n'ont pas d'amis, ils n'ont que leurs intérêts. Ça dépend du plus grand offrant. Celui qui offre ce qui est meilleur, ça passe. Donc, ce qui va garantir le pouvoir du président Touadéra, c'est l'arrestation de Bozézé, de Mekassoa. Parce que ce sont les deux pyromanes, les deux tueurs, les mercenaires. La fois dernière, nous avons écouté la vidéo de Mekassoa à Bouirab lors du meeting de KNK, décembre 2019. Il a affirmé qu'il était celui qui a fait venir Bozézé renverser Patassé, qu'il était parti voir Bozézé et Francis dans la brousse. Aujourd'hui, ça ne doit guère nous étonner que tous ces troubles que la RCA a connus, c'est à cause de Mekassoa et Bozézé. Donc, si Bozézé est libre et circule librement, Mekassoa est libre, il circule librement, le pouvoir de Touadéra n'a pas de garantie. Voilà, n'a pas de garantie. Parce que ce qui se passe en RCA, ce n'est qu'un remake. Les mêmes choses produisent les mêmes effets. Nous sommes aujourd'hui, cette coalition appelée la CPC, avant c'était la coordination des patriotes centrafricains. Et depuis des années, ils ont changé juste la coordination, ils ont mis coalition. La CPC, ce n'est pas une nouveauté. La CPC existait. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir le même schéma. Dialogue, concertation. Et nous allons asphyxier Bangui. À l'époque, nous avons vu, avec la complicité de Mekassoa, comment Miskine a bloqué l'axe Garambula et Bangui pendant quelques temps. C'est la répétition, c'est la même chose. Et aujourd'hui, leur stratégie, c'est d'encercler Bangui et de pousser le gouvernement de Touadéra à une concertation ou un dialogue, ça dépend des synonymes. Voilà. Donc, le président doit faire très attention s'il veut garantir son pouvoir. Tant que ces deux sorciers, Mekassoa au moins 7 marabouts dans sa maison actuellement, Bozézé, c'est le plus grand des sorciers. Il faudrait d'abord prier pour briser leurs envoûtements et puis les arrêter, les jeter en prison. S'ils sont en liberté, le pouvoir de Bangui là, après 2 ans, 3 ans, on risque de voir autre chose. Voilà. Donc la garantie, c'est l'arrestation des 2 bandits, les 2 shérifs, les deux Dalton là, Mekassoa et puis Bozézé la machette. Alors, deuxième point, ça je suis dans le décryptage et analyse des actualités sociopolitiques.
Alors, notre ministre des Affaires étrangères, Sylvie Baipo, était à Luanda. Je vais lire le communiqué rapidement. Voilà, je parlais l'autre fois de la diplomatie centrafricaine que certains interprétaient ne me comprenaient pas. Vous savez, souvent, les gens écoutent avec sensation, mais les gens ne prennent pas le temps pour analyser, écouter le fond, le fond d'un propos et d'un commentaire pour comprendre est-ce que cette personne est en train de zaïer ou il dit la vérité. Donc, le président João Lourenço reçoit un message voilà, du président Touadéra. Le chef de l'État angolais João Lourenço a reçu mardi, c'est-à-dire hier à Luanda, un message verbal de son homologue centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Le message a été délivré par la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Baipo Témon Sylvie, arrivée à Luanda peu de temps avant de se rendre au palais présidentiel où elle a été reçue par le chef de l'État angolais en tant qu'envoyé spécial. Le message que j'ai apporté avec moi traduit la position du président Archange Touadéra. C'est un message verbal, un message porté, donc nous n'avons pas encore le contenu. Nous ne maîtrisons pas encore le contenu de ce message porté, mais le ton sur lequel Madame Sylvie Baipo s'est exprimée à Luanda, je répète, le message que j'ai apporté avec moi traduit la position du président Faustin Archange Touadéra, fin de citation. Ça démontre que le président Touadéra a pris déjà une position quant à la rencontre, quant à la concertation ou dialogue avec Bozézé, Noureddine, etc. Donc, a déclaré la ministre en quittant l'audience, soulignant qu'en interne, des discussions sont en cours pour rapprocher les positions. Je suis venu discuter avec le président Lourenço des questions liées aux initiatives prises dans la région sur la situation en RCA, en particulier l'initiative de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, a déclaré le chef de la diplomatie centrafricaine. Baipo Témon Sylvie a reconnu que son pays traverse une situation de crise qui a conduit à la création de plusieurs groupes armés agissant à la fois en interne et dans les pays voisins. Voilà. Donc, je répète, je relis encore. Baipo Témon a reconnu que son pays traverse une situation de crise qui a conduit à la création de plusieurs groupes armés. Et ces groupes armés agissent à la fois en interne et dans les pays voisins. C'est comme nous dénonçons la présence de Abakar Sabon, Amundu, Francis et Bozézé, ils sont au Tchad, et Al-Khatim. Donc cela démontre que certains éléments de ces groupes armés sont sur les territoires des pays voisins. Et nous avons vu comment certains peuls ont été recrutés au niveau du Cameroun, au niveau du Soudan, pareillement. Donc pour la ministre des Affaires étrangères, c'est une situation qui démontre la dimension qu'a atteint le problème en RCA et qui ne devrait donc pas concerner uniquement son pays, mais toute la région. Ceux qui sont en train de célébrer d'une manière idiote l'avancée ou histoire de CPC, ils n'ont pas vu l'enjeu régional, parce que l'embrasement ou le renversement du pouvoir de Touadéra créera beaucoup de choses dans la sous-région de l'Afrique centrale. Pourquoi? Parce que le pouvoir de Déby n'est pas en sécurité. Déby a des rebelles sur le territoire tchadien. Sassou Nguesso aussi, son pouvoir n'est pas garanti parce qu'il y a des rebelles. Le Cameroun de même n'a pas une garantie parce qu'il y a les Ambazoniens qui tuent, qui coupent les têtes, qui décapitent, qui tuent les militaires camerounais. Il n'y a pas une garantie. Le Soudan pareillement. Donc il n'y a pas un pays qui peut se lever en Afrique centrale pour se vanter, pour dire que non, je suis à l'abri, ou ces choses ne pourront pas venir atteindre mon pays, etc., ou mon pouvoir. C'est du mensonge. La réalité est que le Cameroun est en danger, le Tchad est en danger, le Congo est également en danger. Donc la chute de Touadéra, la conquête de pouvoir de Touadéra, la prise de pouvoir par la CPC,
créera des tensions également dans la région de l'Afrique centrale. Malheureusement, pour la CPC, ce projet n'aboutira pas. Et aussi également, heureusement pour nous, parce qu'ils ne vont jamais renverser le pouvoir de Touadéra. Voilà. Mais à condition que le président arrête, qu'il mette la main sur Mekassoa et puis Bozézé et puis les foutre dans une cellule quelque part. Il va respirer. Sinon, tout le temps, il y aura des brouilles dans ce pays. Donc voilà, notre chef, notre patron de la diplomatie, elle a été à Luanda. Donc, voilà. En même temps, nous voyons que François Soudan a publié dans Jeune Afrique paru aujourd'hui, crise entre Touadéra et Bozézé. Je ne sais pas de quelle crise s'agit-il. Peut-être, comme je disais tantôt, peut-être le président Touadéra nous cache des choses. Il y a des choses qui le lient avec Bozézé et que nous ne sommes pas au parfum parce qu'on ne peut pas parler d'une crise. Le 27 février, un sommet sur la crise centrafricaine doit se tenir en Angola. Et le titre de ce Jeune Afrique, c'est Crise entre Touadéra et Bozézé. Comment Sassou Nguesso et Lourenço comptent sauver le sommet de Luanda. Ils ne comptent pas sauver la République centrafricaine. Sassou Nguesso et Lourenço ne comptent pas sauver les civils centrafricains, mais ils comptent sauver le sommet de Luanda pour montrer à leur patron Jean-Yves Le Drian qu'ils ont fait un bon boulot. Et je dénonçais ici que le président angolais, je ne lui inspire plus de confiance. C'est un pantin parce que quelqu'un qui a été déloyal vis-à-vis de son mentor, il a pris le pouvoir à quelques mois seulement, il a commencé à traquer la famille Dos Santos. Il a commencé à faire la chasse aux sorcières. Quelqu'un qui t'a pris dans la poubelle, a fait de toi ministre de la Défense, il t'a propulsé, tu es devenu président de la République, au lieu de travailler pour faire avancer l'Angola. Son problème, c'est de traquer son mentor. Quelqu'un comme ça, c'est un déloyal. Il n'inspire pas une confiance. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir que ce schéma est en train d'être plus clair maintenant. Nous sommes en train. Avant, c'était pas trop clair, mais maintenant c'est clair. Voilà. Le 27 février, un sommet sur la crise centrafricaine doit se tenir en Angola. Autour des chefs d'État de la région, plusieurs personnalités sont attendues, dont François Bozézé et Noureddine Adam. Mais les négociations ne sont pas achevées. Et je crois que c'est à cause de cette rencontre que le président a envoyé la ministre Sylvie Baipotemo pour apporter au président angolais, président angolais, un message porté. Et je disais tantôt, je vais répéter encore, le président Faustin Archange Touadéra, je sais déjà, il ne fait pas confiance à Denis Sassou Nguesso, qui traîne des casseroles parce que aujourd'hui il n'a pas dialogué avec Jean-Michel Mokoko. Il a jeté en prison plusieurs opposants, plusieurs hommes politiques sont en prison. Alors, pourquoi lui qui est incapable de dialoguer avec les hommes politiques congolais, les rebelles congolais, mais il pousse le président Touadéra à dialoguer avec les mercenaires? Voilà, je ne peux pas accuser tellement Sassou parce que Sassou Nguesso n'est qu'un pantin. Sassou Nguesso a l'autre Djangoura, tout le marionnette. Il est en train de jouer le jeu de la France et il a mis l'Angola dans le jeu parce que nous savons que c'est l'Angola dans le passé qui a ramené Sassou Nguesso au pouvoir au temps de l'Issouba grâce à la puissance de l'armée angolaise que Sassou a repris le pouvoir en chassant l'Issouba. N'eût été la présence des militaires angolais, Sassou ne peut jamais revenir au pouvoir. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui lie Sassou et le pouvoir de Luanda. Ils sont dans une alliance. Et je crois que Sassou ne peut pas trahir l'Angola et l'Angola aussi ne peut pas trahir Sassou. C'est ce que le président doit comprendre et nous demandons au président de ne pas se déplacer le 27 février pour aller à Luanda. Tous ces chefs d'État ne te dépassent rien.
intellectuellement parlant, tu dépasses tous ces gens-là. Intellectuellement parlant, le président Touadéra dépasse tous ces zozos chefs d'État. Donc ça ne sert à rien de se déplacer. Il faudrait que le président Touadéra essaie de nous tracer un nouveau chemin, à savoir, nous ne sommes plus à l'ère où, quand il y a un problème interne, il faudrait que ce soit les autres chefs d'État de la sous-région qui nous dictent ce que nous devons faire en Centrafrique. Le président Touadéra a été élu démocratiquement. Il ne doit pas céder et il ne doit pas se laisser faire parce que ces chefs d'État de la conférence des régions de Grand Lac, que ce soit de la CEMAC, CAC, ils ont tous des problèmes. Chaque pays de la sous-région a des problèmes. Le Congo a des problèmes. La RDC, nous avons vu comment ce jeune ambassadeur italien a été tué. Et soit disant que lors d'une attaque, c'est du mensonge. Ce jeune ambassadeur italien était parti dans les mines d'or. Il était parti chercher de l'or. Il n'était pas parti pour escorter le convoi de Pam ou de Nanani Nanana. Il était dans le chantier pour chercher de l'or. C'est comme ça que ces Européens ne veulent pas qu'il y ait la paix au Congo RDC. Ils ne veulent pas qu'il y ait la paix en Centrafrique parce qu'ils profitent de ces guerres. Ils profitent de ces conflits. Lorsque entre nous on se lève pour s'entretuer, ou ils amènent des mercenaires pour nous tuer, ils en profitent pour exploiter nos ressources minérales. Ils exploitent nos pays pendant que le président Touadéra est en train de chercher des voies et moyens pour pacifier le territoire. De l'autre côté, les Libanais sont en train de faire le business des bois. Ils amènent ces bois là-haut. Ces bois sont vendus en Chine. Ces bois sont partis ailleurs à des millions, des milliards. Dernièrement, un Chinois a été arrêté au niveau de la frontière Garamboulaye avec des kilos d'or en provenance de la République centrafricaine. Pendant que nous sommes en train de ululer sur la toile, de nous charcuter, de nous insulter, la France avec ses complices sont en train d'exploiter ce pays. Les bois, l'or, le diamant, ils sont en train de piller ce pays-là. Et c'est la même chose au Congo. L'ambassadeur italien a été tué dans un site d'exploitation de l'or. Il était dans un site aurifère. Il n'était pas parti escorter un convoi de PAM, etc. Donc, ils aiment l'Europe, la France, l'Union européenne. L'Union européenne est d'accord que les conflits perdurent dans nos pays parce qu'ils en profitent pour remplir leurs caisses, leurs trésors. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, Jeune Afrique a fait une révélation. Le président Touadéra ne doit pas céder, il ne doit pas se déplacer. Non, il ne doit pas partir. Voilà. Et puis également le secrétaire général de l'ONU, aujourd'hui dans son rapport, qu'est-ce qu'il a dit dans son rapport? Il a parlé, vraiment business. Voilà. Dans son rapport sur la RCA, le secrétaire général de l'ONU a demandé un renfort maximum de 2750 soldats de paix, 2750 soldats de la paix et de 940 policiers pour la MINUSCA. Donc la Croix revient en détail sur le renfort demandé au Conseil de sécurité. 2750 soldats de paix, de la paix et 940 policiers. 940 policiers. Encore en République centrafricaine. Donc, plus de 3690 éléments en Centrafrique encore. Pour faire quoi? Pour faire des parades parce que la MINUSCA ne joue aucun rôle en Centrafrique. La MINUSCA ne fait rien. La MINUSCA est là pour le business. J'ai les preuves des éléments de la MINUSCA qui viennent uniquement pour chercher du diamant. Ils viennent pour chercher de l'or. Et vous savez, ces policiers, ces militaires, pour les recruter dans ces pays ouest-africains et puis envoyer dans le cadre de la MINUSCA, ils promettent de l'argent aux chefs pour qu'on puisse les passer lors des tests. J'en ai vu ici. Lorsqu'on a recruté des éléments ici pour envoyer au Tchad à l'époque, j'ai vu
comment ces policiers, ces militaires, hein, d'autres ont donné tout leur salaire de 2 mois au chef afin d'inscrire leur nom, de mettre leur nom sur la liste afin de les envoyer comme les éléments de maintien de la paix dans les pays en conflit. Donc c'est un business. Donc ils savent qu'ils ne sont pas partis pour combattre, ils savent qu'ils sont partis pour chercher de l'argent. Et on a vu plusieurs, quand ils sont partis, ils sont revenus, ils ont érigé des immeubles, ils ont construit des grandes maisons. Donc ils aiment qu'il y ait des conflits dans nos pays et ils en profitent pour aller piller ces pays. Donc demander encore plus de 3000 quelques éléments en Centrafrique, pour faire quoi? Il faudrait que les jeunes de Bangui se mobilisent pour dire non, on n'a plus besoin des éléments de la MINUSCA, on n'a plus besoin d'un nombre complémentaire parce que la MINUSCA est dans un jeu de dupes. La MINUSCA n'a rien foutu depuis que la MINUSCA est en Centrafrique, depuis que la MONUSCO est au Congo RDC, depuis que la MONUSCO, MINUSMA est au Mali. Ils ont fait quoi au Mali? Ils ont fait quoi en RDC? Ils ont fait quoi en Centrafrique? Rien. Plus ils augmentent le nombre, c'est pour avoir plus de moyens. Ils vont être financés. Ils vont gagner sur le dos des Centrafricains. Ils vont attiser toujours cette flamme afin qu'il y ait toujours des conflits entre les loyalistes et les rebelles. C'est eux qui jouent toujours le jeu de traîtrise, d'hypocrisie. Et pour que le conflit demeure. Parce que plus la guerre perdure, plus ils en profitent, ils s'enrichissent. Donc on ne veut plus de ces éléments de la MINUSCA. Il faudrait que la jeunesse de Bangui se mobilise encore pour aller devant le siège de la MINUSCA et de l'ambassade de France et de l'Union européenne pour dire non, les Centrafricains sont fatigués de la MINUSCA, on ne veut plus des éléments de la MINUSCA en République centrafricaine. L'effectif qui est là, c'est déjà bon. Lorsque leur mandat, je ne sais pas, il reste combien de mois. Lorsque leur mandat va expirer, ils n'ont qu'à ramasser leur clip et clap et ils dégagent de la RCA. Nous comptons sur les Rwandais, nous comptons sur les Russes et nous comptons sur nos FACA pour sécuriser et protéger les Centrafricains. La MINUSCA est une mission de business. La MINUSCA, la MINUSMA, la MONUSCO au Congo, ce sont des missions multidimensionnelles de business. Ce sont les missions multidimensionnelles pour créer des conflits dans les pays et en profiter pour exploiter les ressources minérales de ces pays. On est fatigué de la MINUSCA. On est fatigué des Nations Unies. On est fatigué de leurs missions multidimensionnelles de sécurité. Ils n'ont jamais ramené la paix dans un pays. Depuis que l'ONU existe, l'ONU n'a jamais sécurisé, pacifié un pays. Depuis que l'ONU est devenue ONU là, n'a jamais pacifié un pays. On est fatigué. 3000 et quelques éléments pour faire quoi? Non, on est fatigué. Il faut dire non à ces bandits-là. On est fatigué. Alors, rapidement, on va lire la note d'Abakar Sabon. Voilà, donc je monte en puissance comme ça. Hein, aujourd'hui, on parle avec élégance. Hein. Ah, vraiment. Bien mis là moi-même avant. Voilà. Voici la note bien signée. Alaounda Abakar Sabon à la tena, si un turtulo la paix. Voilà. Alors, Abakar Sabon, ancien ministre du Tourisme centrafricain, résident en N'Djamena, Tchad, à la très haute attention de son Excellence Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Bangui, Excellence, Monsieur le Président, c'est avec un profond sentiment de nostalgie pour mon pays, la RCA, que j'aime tant, un sentiment et profonde envie d'apporter ma modeste contribution à la grande tâche de pacification et de reconstruction à vous confier démocratiquement par le peuple centrafricain, dont il reconnaît que le peuple centrafricain a confié la destinée de la Centrafrique au président Faustin Archange Touadéra. Et malgré tout, sur Facebook, il aboyait comme un fou. Alors, à vous confier démocratiquement par le peuple centrafricain que je vous écris cette correspondance
par intermédiaire du ministre que je tais le nom. Je ne vais pas citer le nom du ministre. Il a écrit par l'intermédiaire d'un ministre. Hein? Voilà, je tais le nom pour le moment. Voilà. Excellence, Monsieur le Président et très cher grand frère. Ah! Hey! 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 Yembele, yembele. Excellence, Monsieur le Président et très cher grand frère. Et tu restais dans le noir, tu l'insultais. Tu es mal poli, tu es mal éduqué, tu es un bâtard, tu es un cafard. Au Bénin ici, quelqu'un comme toi là, tu es un dimaclon. On dit dimaclon, tu es dimaclon. Tu respectes pas ton aîné, tu l'appelles grand frère, mais en live, tu l'insultais. Tu n'es qu'un dimaclon. Dimaclon, mal poli. Ça c'est en langue béninoise ça. Dimaclon, impoli. Voilà. Excellent, Monsieur le Président, très cher grand frère. Moi, Abakar Sabon, n'a pas besoin de me présenter à votre haute autorité, car vous me connaissez très bien pour avoir dirigé un groupe politico-militaire que j'ai désarmé et conduit vers les négociations à l'époque. Voilà. Et enfin, pour avoir été conseiller à la présidence coordinateur à la CI, puis ministre du Tourisme. Excellence, Monsieur le Président, bien que je ne suis pas Séléka, ni CPC, mais tout le monde sait par ailleurs, il a nié ici son appartenance à ces choses. Il a nié, pas tu venais. Voilà, mais tout le monde sait par ailleurs que j'ai toujours été celui qui est très écouté par les chefs rebelles. Même Michel Dotodia, tu es très écouté. Aïe, 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 aïe. Alors on poursuit, parce qu'on doit évoluer. J'ai toujours été celui qui dénonce et refuse à mes frères des autres groupes armés leur menée guerrière contre les institutions que vous incarnez. Ah bon? Et pourtant, tu as dit que vous allez chasser toi des rats. Et contre la population. Sans oublier que je suis très renseigné sur tout ce qui se passe concernant l'insécurité dans notre pays. Hey, hey. Toutes ces expériences, atouts et capacités, excellence, je ne voudrais pas rester comme ça. Je ne voudrais pas rester comme ça et moisir avec. Je relis encore. Toutes ces expériences, atouts et capacités, excellence, je ne voudrais pas rester comme ça et moisir avec. C'est pourquoi je fais appel à votre bon sens, connu de magnanimité, ainsi qu'à votre sens de rassembleur et homme de dialogue, afin d'écouter ma fervente expression de rentrer au pays et pour me mettre, selon votre décision, à votre service et au service de mon pays, à quelque titre que ce soit, selon votre désir. On va te nommer chef de WC, chef de toilette, à la présidence. Hein? Monsieur le Président, conscient de votre très lourde charge et votre temps très limité, je voudrais très respectueusement m'arrêter là. Vous soulignez que je reste à votre totale disposition ou de celui ou de celle que vous désirez pour se pencher sur cette lettre qui est avant tout un appel de cœur d'un petit frère. Appel de cœur d'un petit frère en vous laissant mon contact de Tchad qui est le plus 235. Je ne cite plus, je donne plus le numéro. Le numéro est là. Le numéro est là. Hein? Monsieur le Président, recevez l'expression de ma haute et respectueuse considération. Abakar Sabon, ancien ministre. Voilà, Centrafricain, c'est comme ça la politique en République centrafricaine. Politique Tchankaraman. Et maintenant, vous les oiseaux, vous êtes toujours sous les vidéos de Abakar Sabon, de tous ces plaisantins. Il est en train de vous manipuler. Il est en train de vous insulter parce que vous êtes des idiots. Vous n'êtes que des idiots. Pendant qu'il faisait son live, là, one man show, il faisait son one man show, en coulisses, il était en train de négocier un poste
un tabouret, un kérépa, un bata pour s'asseoir à côté de Touadéra. Il n'est pas seul, ils sont pleins comme ça. Pendant ce temps-là, vous êtes en train d'insulter nos mamans. Vous êtes en train de nous insulter. Abakar Sabor, vous manipulez. Lui là, il cherchait Kérépa au palais là-bas. Vous êtes des zozos. Et c'est comme ça la politique en Centrafrique. C'est comme Radio Asimbonanga. Les Asimbonanga, les KRMBC, tous ceux-là. J'ai leurs notes, leurs messages qu'ils ont envoyés pour chercher travail. Et ce sont ceux-là qui se mettent aujourd'hui derrière leur caméra, manquer du respect aux gens, insulter les gens. C'est tout à fait normal. Parce que vous êtes tellement habitués à ces mesquineries et vous croyez que tous ceux qui font des vidéos, tous ceux qui apportent leur soutien à Touadéra, c'est pour un poste. C'est comme un zozo hier m'a écrit. Il disait dans son message, parce que je dénonçais, et je vais répéter ceci encore. Il a dit que Touadéra lui a rendu service. C'est pour cette raison, aujourd'hui, il apporte, lui et son équipe, leur soutien à Touadéra. Je lui ai dit, vous soutenez Touadéra parce que dans un passé, Touadéra vous a rendu service. Mais moi, là, Touadéra a fait quoi pour moi? Il m'a rendu quel service? Est-ce que moi, là, j'ai déjà bu un verre d'eau chez Touadéra? Est-ce que moi, Touadéra m'a déjà donné, je ne sais pas, Touadéra m'a déjà donné un billet de 1000 francs, un billet. Touadéra m'a déjà donné un billet. Mais je soutiens Touadéra. Pourquoi? Parce que Touadéra a une bonne vision. Je le supporte, je le soutiens à cause de son idéologie. Je lui apporte mon soutien parce que je vois à travers Touadéra la libération de la RCA. Mais vous, Touadéra vous a rendu service. Maintenant, au moment où vous devez le soutenir, vous vous êtes mis sous des faux profils, des avatars. Et je disais hier, les avatars, ce sont des sorciers. Les avatars, ce sont des hypocrites. Les avatars, ce sont des cafards. Pourquoi? Parce que ces avatars, ils peuvent changer de casquette. Ces avatars mentent au président Touadéra qui le soutiennent. De l'autre côté, ils sont avec Urca. De l'autre côté, ils sont avec MLPC. Ils sont avec RDC. C'est comme ça. Mais nous, là, on nous a menacés, on nous a insultés, sans que Touadéra nous a rien fait. Ça, c'est quelle manière de faire la politique? Et je disais au président des partis politiques, même au président Touadéra, à Simplice Sarandi et à ces ministres qui soutiennent ces avatars, vous ne pouvez pas encourager les avatars. Mais ces liveurs qui vous insultent chaque jour, est-ce qu'ils sont des avatars? Non. Ils mettent leur caméra, ils vous insultent malgré que vous êtes des ministres. Ils vous insultent malgré votre position. Ils ne se sont pas cachés. Mais pourquoi vous, là, vous faites semblant de soutenir Touadéra? Mais vous êtes des avatars, cafards. C'est de la sorcellerie. Et ce plaisantin ose dire que moi, Serge Baïkassi, de demander au Saint-Esprit de me révéler qui est derrière ce profil avatar. Moi, un blasphème, parce que le Saint-Esprit n'a rien à faire. Le Saint-Esprit a pour rôle de révéler un cafard qui se cache derrière un faux profil. Tu m'as déjà vu manger chez Touadéra. Tu m'as déjà vu boire un verre d'eau chez Touadéra. Je soutiens Touadéra parce qu'il est centrafricain. Touadéra ne connaît pas mon père, ni ma mère. Touadéra ne m'a jamais donné un billet de 1000 francs. Mais à visage découvert, je soutiens Touadéra. Des plaisantins comme ça. Je suis en train de chercher qui est derrière ce compte. Je vais te trouver. Même si je ne sais pas, si tu es le grand frère du président Touadéra, le jour où je vais trouver ton identité là, tu vas oublier. C'est-à-dire, tu sauras qui a mis l'eau dans Coco, quoi. Et c'est ça, on dit, des soutiens politiques. Dans les autres là, ces liveurs. Je suis fier de ces gens qui ne se sont pas cachés pour vous insulter. Et maintenant, ces liveurs,
sont à visage découvert, vous insultent et vous prétendez être des soutiens de Touadéra. Vous créez des faucons pour les insulter. Mais vous n'êtes que des lâches. Mais je sais, parce que vous avez une vie sale, parce que vous traînez des casseroles, vous savez que quand vous allez exposer votre visage là, vos dossiers là vont sortir. Il disait quoi? Ou c'est il ou c'est elle, que lui là, il a fait 30 ans en France, il a déjà toute sa vie, tout ce qu'il a là-bas, il n'a rien envie au pouvoir de Bangui, que moi je cherche un poste. Je sais que tu es sous ma vidéo, tu es plaisantin. Je vais te trouver. On m'a déjà donné ton nom, hein, mais je n'ai pas encore eu la confirmation. Je n'ai pas encore eu la confirmation. D'ailleurs, vous voyez les gens avec qui vous blaguez. Moi, tu me dis que moi je cherche un poste. Cherchez-moi celui qui est derrière ce compte-là. Les gens que vous blaguez là, celui qui est derrière ce compte-là, je veux connaître celui qui est derrière ce compte. Moi, on ne me manque pas du respect. Sangoti Kodrola, on ne me manque pas du respect. Parce que je respecte les gens. Je soutiens Touadéra, quoi? À cause d'un poste. Et que... aïe, aïe, aïe. J'ai déjà ton nom, je t'attends. Je vais avoir la confirmation après. Aujourd'hui, c'est mercredi. Jusqu'à vendredi, tu auras ma réponse. Et voilà des gens comme ça. Alors, Touadéra t'a aidé. Quand Touadéra vous a aidé, Touadéra n'était pas un avatar. Il vous a soutenu. Aujourd'hui, vous prétendez soutenir Touadéra, vous êtes des avatars. Vous vous cachez pourquoi? Parce que vous êtes dans plusieurs partis politiques. Ou parce que vous traînez des casseroles. Qui vous a dit de mener des... D'abord, tout le monde a un passé. Même si on creuse dans ton passé, on expose tes saletés, ça ne fait rien. Avance. Vous vous cachez. Cela veut dire que demain, vous pouvez vous rallier à la CPC. Et vous vous mettez derrière des faux profils. Pendant ce temps, ces liveurs ne sont pas des faux profils, ils vous insultent. Il insulte votre président, votre leader. Il insulte vos ministres. Vous êtes des lâches. Vous créez des faux profils pour les insulter. Et c'est des oiseaux comme ça. Écris-moi encore. Hein. Tu vas m'écrire. À partir de maintenant, là, tes écrits là, je vais publier. Je vais te manquer le respect. Même si tu es, je sais pas, si tu es le pape, je vais te manquer du respect. Plaisantin. Tu me connais mal. Hein? Cherchez-moi qui est derrière Sangoti Kodrola. Comme lui là. C'est grâce à lui qu'il m'a dit que il a soutenu Touadéra, c'est grâce à eux, ils ont amené Touadéra au pouvoir. Comme vous avez amené Touadéra au pouvoir, vous avez le titre foncier, personne ne doit entrer, parler de Touadéra sans vous consulter. Parce que c'est vous qui maîtrisez, c'est-à-dire vous avez le label, vous avez le copyright. Donc on veut parler de Touadéra, on doit passer par vous. Moi, je cherche, moi j'ai un petit pasteur, je suis à l'aise plus que toi. Je suis à l'aise, plaisantin. Vous voyez, c'est des gens comme ça que moi je cherche poste. Attends, je vais te dire, tu as vu, non? Le jour où je vais avoir la confirmation de ce qu'on m'a dit là, entre toi et moi, je vais t'exposer pour voir, entre toi et moi qui cherche des postes. Vous êtes dans les couloirs, vous êtes toujours dans les inbox des ministres, des gens, vous courez derrière pour chercher des postes. Maintenant, là, vous êtes devenu malade à quelques jours. Vous savez qu'après l'investiture, il y aura un nouveau gouvernement. Vous dormez chez les féticheurs. Vous envoyez vos parents chez les Nganga. Maintenant, vous respectez les pasteurs pour prier pour vous. Vous allez parler de moi. Moi, là, à des bons types de Bamba Kalimba, non, vous formez une équipe. Moi, je ne forme pas une équipe avec des cafards. Je ne suis pas équipier d'un cafard. Voilà. Je suis pro Touadéra. Je ne suis pas MCU. Je sais bien que MCU fait partie. C'est le parti MCU, les Mouni, tous ces partis-là soutiennent Touadéra. Mais je suis dans l'idéologie de Touadéra. Tu restes 30 ans en France. Tu as fait 30 ans en France. Et tu as tout. Toi là, tu as tout en France. Et simplement parce que j'ai parlé des avatars, tu t'es énervé. Si ça n'a pas touché ton petit péché, si c'est que je n'ai pas touché ton hypocrisie.
Moi, je suis dans mon coin. Moi, je dérange personne. Je dis, j'ai ma loi. Tu attaques Touadéra, je t'attaque. Tu manques du respect à un ministre, je te manque du respect. Je défends mon pays. Quant au reste là, vos guerres de positionnement, vos guerres pour avoir mangé l'argent, je ne suis pas un Djaraman. Je ne suis pas un Djaraman. J'ai appris à me battre, à me contenter du peu que Dieu m'a donné et il continue de me donner. Donc c'est pas là, on ne fait pas le même combat. Et vous voyez, à la base Centrafrique Nord, quand les gens soutiennent un leader, un parti, ce n'est pas pour dire que non, demain, paix à Ghana, Centrafrique. Si la RCA là, en apaise, doit être libre, les 3 heures libèrent mon secteur là. Tu connais pas mon projet. Mon père a cultivé, avait cultivé dans notre région, il l'avait introduit, la première culture du verre à soie. J'ai encore ces documents, j'ai encore cette vision en moi. J'ai encore ça en ma possession. Pour reprendre la culture du verre à soie. Je suis dans une zone d'élevage. Mon père avait des bœufs. Ma zone produisait le coton. Je préfère que la RCA soit sécurisée et j'aille, je rentre tranquillement dans ma zone à Wampende là-bas, cultiver la terre, faire l'élevage. Je ne suis pas un cafard médiocre comme vous. Vous attendez les poches des ministres pour vous biberonner. Vous attendez des postes pour couvrir vos années d'égarement en Europe. Parce que vous avez fait 30 ans d'échecs et vous cherchez maintenant des postes à Bangui. Quelqu'un qui réussit en France ne va pas chercher un poste à Bangui. Quelqu'un qui réussit en Europe ne va jamais chercher un travail à Bangui. Voilà. Donc, bisous, m'a mis conseil, m'ont attaqué à un bi quand les mécas soient là, me menacent là. Si aujourd'hui on m'agresse là, c'est ma famille qui va pleurer. Touadéra ne va pas pleurer. Vous n'allez pas pleurer. Vous allez dire, ah ouais, ça va passer. Mais ma famille va pleurer. Jusqu'à la fin, mes enfants vont pleurer. Donc arrêtez avec vos conseils à 2 balles de sorcellerie là. Maintenant, c'est la sorcellerie. Na me joinza que zonga là ni Touadéra livera boumba que zonga Touadéra na ministre. Vous étiez où? Vous étiez derrière vos faux comptes, des plaisantins, vos publications de 2 likes. Tu likes avec ton vrai compte, après ton faux compte tu likes avec 2 likes de faux profils que vous avez là. Qui va lire vos posts de 2 likes là? Donc, ne m'écrivez pas, moi je n'ai pas le temps de lire vos conseils là. Gardez vos conseils. Mais Kassoalé me cherche, il ne vous connaît pas. Donc arrêtez. Si on me cherche, quelqu'un qui prétend être dedans me cherche encore. C'est des gens comme ça, moi, un visage swap un jour. Peut-être mon waral, oh non, eh frère, champion, c'est là, mon vertige, on a l'empoisonné. C'est comme ça vous tuez les gens en Bangui là-bas. Des sorciers comme ça. Non. Alors, c'est ça ce pays-là, Abba Kodronao là. C'est comme ça Kongumbe là. Kongumbe était avant, il y a qui là, Simplice Ingas a créé sa rébellion au sein du RDC. Kongumbe l'a suivi. Kongumbe Moupokolo, ce même Kongumbe, Radio Asimbonanga là. Ce même Radio Asimbonanga là. Ce Radio Asimbonanga, il a écrit le Honda Post na président Touadéra. Hein? Tu vois? Alagwak Honda yena coulisses. Oh, il faut asarane aniga kota personnalité. Lo Asimbonanga. Hein? À la zone à Kerembe, toujours. Hein? Quand vous envoyez vos correspondances à Bangui là-bas, là, nos drones là, avec moi, même dans la bibliothèque, et vous venez sur la toile pour manquer du respect aux gens. Et maintenant, vous croyez que je suis tout à certains dit sans trafic à Guigui Post. Donc, politique du sans trafic, moi j'ai appris beaucoup de choses en Afrique de l'Ouest ici.
Moi, j'ai vu des gens défendre leur patrie. J'ai vu des gens combattre les ennemis et défendre leur patrie. Mais en Centrafrique, quand tu défends, c'est pour un poste. Quand tu parles, c'est pour de l'argent. Quand tu mets dans un ministre comme moi, je disais, mon ministre m'a attaqué. Tombé dans un ministre m'a attaqué. Zona, ouais, il faut ministre Namna Minjazi. Posez la question à ce ministre-là qui m'a donné de l'argent ici. Moi, là, je demande l'argent. Je ne suis pas milliardaire, mais je suis fier. J'ai des vertus, j'ai une moralité. Je suis un homme de Dieu, je sais garder ma dignité dans ce domaine-là. Donc, vous voyez que c'est Asimbonanga, Ala Kizongandozo, c'est parce que Nambenizo Ala Kizonga président. Quand vous suivez quelqu'un insulter le président, insulter les ministres, c'est parce qu'en coulisses, ils ont écrit, ils ont demandé des postes parce qu'ils n'ont pas obtenu gain de cause. Il devient maintenant ennemi de Touadéra. Il se lève, il devient ennemi. Hein? Il se lève maintenant. Vous voyez? Bon, toi l'ambulancier là. Abakar Sabor mentait sur la toile que CPC, je suis à Kambakota, nous allons renverser Touadéra. En même temps, il envoie une correspondance à Touadéra pour chercher un fauteuil. Vous et moi, ce n'est pas le même combat. Voilà. Voilà, ce n'est pas le même combat. 2. Lui filmer Kongumbe là, ou Kongugba ou quoi là, ce vieux égaré, l'ami de Bigao là. Tu es là derrière Mekassoa. En 2015-2016, Mekassoa t'a donné de l'argent pour battre campagne en France. Tu as bouffé l'argent de Mekassoa. Le jour des élections, tu as dit à tes ressortissants en langue yakoma de ne pas voter Mekassoa. Celui qui a trahi, il trahira toujours. Et en même temps, tu es dans une négociation, tu adressais une correspondance au président Touadéra pour te nommer conseiller politique à l'international. Toi, ambulancier Kongumbe, conseiller politique à l'international. Conseiller politique. Toi, là, quel conseil politique as-tu déjà donné à Simplice Zingas? Quel conseil politique, Moumou, déjà la Mekassoa? Quel conseil politique tu vas donner à Touadéra? Et tout a cliqué à ce tout, à Marana la Pokota faux profil. À Marata là. Et quand vous nous voyez en train de parler du pays, toi là-bas, ici, Pessinga, Tinti Kodro, toi là-bas, Petit Teddy, RCA-News 236, ça, Tinti Kodro, Likundu, Talana, que l'on doit la aïe, bah, ce soit que nous place Talina. Non, on ne voit pas la même chose comme vous. Non. La différence entre vous et nous, là, je vais vous dire simplement. Teddy a été au Ghana pour aller au Canada. Il a été formaté et programmé par les anglophones. Aristide Pessinga aux États-Unis, formaté et reprogrammé par les anglophones. Moi, j'ai passé presque tout mon temps dans les pays anglophones, au Nigeria, etc. Je ne vois pas la même chose que vous. Nous avons une autre manière d'approche politique, contrairement à vous, les oiseaux. Ala do angangani agwa sukula ala prier ala go ete Touadéra muna ala postoni et puis coller nous la paix. Voilà. Alors, monsieur Kongumbe, Abakar Sabon, vous voyez que ce ne sont pas des opposants. Ils ne sont pas dans l'opposition politique. Tous ces opposants, même à Bangui, là, si aujourd'hui, Touadéra appelle Mbolingumba, Tiangai, Dologele, et les Kamoun, et Touadéra a Ténébon, on va partager le gâteau, vous allez voir que cette opposition va disparaître. Et c'est comme ça, la RCA a été dirigée depuis longtemps. Et le résultat aujourd'hui, Bangui est une ville poussière, RCA, pas d'électrification dans les villages, pas d'eau potable.
pas de bonne voie, il n'y a pas d'infrastructure routière, il n'y a pas de bonne école, une seule université, parce que les médiocres, soi-disant, Touadéra nous a aidés, on veut aider Touadéra, et c'est médiocre, parce que ce sont les copains de tel, la copine de X, le petit frère à la copine de Y, on ramasse, c'est médiocre, et c'est comme ça, depuis 50 ans, 60 ans, la RCA est grabataire. Et dans cet état-là, squelettique, et ça perdure, ça continue. Ils sont là, pléthore. Ces soutiens bizarres, agités, pas pour l'amour du pays. Aujourd'hui, là, quand les Russes ont pris Bossangoa, connaissez-vous le nombre de déplacés à l'archidiocèse de Bossangoa? Ceux qui exposaient aux moustiques, à la fraîcheur, malnutrition. Mais vous, dans votre cerveau, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver un Kérépa dans un gouvernement ou à la primature? On ne joue pas le même match. Nous sommes à la Champions League haut niveau. Vous êtes dans les matchs du quartier pour combler vos années d'égarement. Ce n'est pas le même match. Donc, M. Kongumbe, tu veux que Touadéra te nomme conseiller politique. Et sur Facebook, tu insultais tout le monde. Et tu m'attaquais. Le pastoureau, là, il est pastoureau, au moins, c'est un petit pasteur. Mais toi, tu es qui? Rien, un égaré. Un vieux égaré. Produit frélaté. Shintok. Et pour combler toutes tes années d'égarement en France, toutes tes années d'aventure, il faudrait maintenant coulisses, trahir mes cassois, écrire à Touadéra, négocier un poste de conseiller politique. Et tous ces zozos liveurs. J'ai tous vos dossiers là, vos correspondances là. Restez là, manquer du respect au président. Faites cette hypocrisie comme quoi vous êtes, non, Touadéra est incapable, toi, tout ça là, on connaît ce que vous êtes en train de faire. Bye, Tonso. Et à Zonzo, vous suivre à la zone. Vous suivez ces gens là. Si aujourd'hui tous ces liveurs Ndjaramen là, si Touadéra les appelle, même un ministre les appelle seulement pour dire que tu es nommé chargé de mission, vous allez voir. Il y a un là qui disait quoi? Je ne veux pas citer son nom. RCA. RCA, hein? Tu as la possibilité de faire de moi une grande personnalité. Ça, c'est un paragraphe hein, de la correspondance. Bien rédigé, objet. Et quand ils écrivent comme ça au président, aux autorités là, tout le monde est grand frère. Ils sont tous des petits frères. Deux fois, ces ministres-là sont vos petits frères. Deux fois, là, vous êtes plus âgés. Mais comme je sais que la plupart, là, ils ont coupé un goût à la tout, ouais. Et sur Facebook, vous critiquez, vous dénoncez, vous insultez, vous nous traitez de tous les noms. Or, en coulisses, vous êtes des mendiants, des quémandeurs, des oisifs, des parasites. C'est ça les liveurs. C'est pourquoi au début je disais je ne suis pas liver. Radio Asimonanga. Ça c'est radio. Radio. Moi je vois des radios là. Donc tu veux être conseiller. À la le façon conseiller politique. Asimonanga, ce n'est plus Asimonanga. Conseiller politique. Conseiller politique du Facebook. Le pastoureau là, il a au moins 5 fidèles. Il a au moins 5 brebis. Et ces 5 brebis là, hein, regarde, ces 5 brebis là m'ont donné jeton. Au moins ça, je peux manger Kouroussou ce soir. Conseiller politique, Abaka Savo. Grand frère, c'est ton petit frère. Faut lui trouver une place. Abaka Savo. Reste dans le noir, tu cries. Et les zozos sont là, ouais, excellent. C'est PC, ça monte, zozo. Il négocie une place. Yembele, yembele. C'est ça la RCA. Bah, Kodrona, voilà.
a président du parti, à la tomba, à tongana zonaga te amate kotazo, il attaqué à la à te faire publication moba, un ila, hermosa, donc mola, ngu kombazo, un ila, mais il continue là, il faut le virer, c'est un hypocrite. Ici là, en Afrique de l'Ouest là, les gens défendent leur leader à visage découvert. Voilà. Cas politique ni là, ouais. Alors, on dit rapidement, en 10 minutes sur l'élément très important. Mais Kassoa, ce monsieur, il a beaucoup de problèmes. Hein? Dossier loi Nemini. Je vais commencer par un point important. Dans la Constitution, même le code je crois, le code électoral, pour être candidat aux élections présidentielles, je ne vais pas fouiller pour lire. Il faut avoir une preuve, hein, une preuve foncière, c'est-à-dire un titre foncier, qui prouve que tu as une habitation, tu as un terrain. Mais ma question en ce soir, Mekassoa vous a présenté quel titre foncier? Parce que la maison dans laquelle Mekassoa vit, ce n'est pas sa maison. Quelqu'un qui dit, selon la coque chante, qu'il va changer l'avenir, la destinée des Centrafricains. Il va transformer la RCA. Il va donner à manger aux Centrafricains. Il n'a pas construit. Dati Kondo, il n'a même pas construit. Je parle de RCA. Ne venez pas me dire il a des maisons, nanani, non, non, non. Je parle de RCA. Président d'un parti Chemin de l'Espérance. Ça, c'est du désespoir. Tu ne donnes pas une odeur d'espérance. On espère quoi en suivant quelqu'un comme Mekassoa qui n'a pas construit là où il est? C'est la concession de son papa. C'est son petit frère Ousmane, architecte, qui a restauré et a donné une beauté à cette habitation dans laquelle il réside. Il dort. Le petit frère est obligé par respect, lui laisser la maison. Aller vivre ailleurs. Mais lui là, il n'a pas construit. Donc le papier qu'il a introduit, c'est un faux papier. Parce que, est-ce qu'il vous a montré une décision de justice prouvant que, ou un testament qui prouve qu'il est l'héritier légal de la maison, afin de faire la mutation de nom? Non, il n'est pas l'héritier légal. Ils sont nombreux sur la maison. Le terrain appartient à tous les enfants. Mais en qualité de qui? C'est un faux titre foncier qu'il a introduit dans son dossier de candidature. Ce qui revient à dire que Mekassoa est un faux et il est dans la pratique du faux usage de faux. Et quelqu'un comme ça va diriger quel pays? Il va diriger quel pays? Et vous voyez, sa femme n'est pas à Bangui, ni ses enfants. Sa femme n'est pas à Bangui. Ses enfants ne sont pas à Bangui. Jamais. Il a pris sa sœur. C'est sa sœur qui lui prépare à manger. Donc vous envoyez vos enfants, vous gardez vos enfants à l'extérieur. Vous achetez des armes, des munitions, vous poussez les rebelles à tuer. Et il est seul, il sait que si ça tourne mal, il va se jeter dans un bateau, dans une pirogue, dans un avion, il va partir. Vous laissez vos enfants ailleurs. Vos enfants, vos femmes, tu es seul dans kilomètre 5. Une maison que tu n'as pas bâtie. Aujourd'hui, ton petit frère souffre à cause de... Le petit frère de Mekassoa ne peut plus gagner de marché à cause de lui. Et c'est ça là qui dit capable de renverser Touadéra et de conduire la destinée de la RCA. Mekassoa à la magistrature suprême, mais il transformera la RCA à un no man's land. La RCA deviendra un Far West. C'est pour cette raison, avant d'être candidat aux élections présidentielles, de prétendre diriger
prendre la place de Touadéra, il faut quand même avoir Kété Dati Kondotimo. Je parle de ceux qui prétendent être des hommes politiques. Malheureusement, il ne peut pas. Mekassoa Bozézé l'a destitué, l'a viré lorsqu'il était député au temps de Bozézé. Ce n'est pas la première fois quand on l'a enlevé comme président de l'Assemblée. Au temps de Bozézé, Bozézé l'a mis en résidence surveillée. Ce n'est pas la première fois. Et je disais la fois dernière, en 2017, vous avez tué Joseph Zundeko, mais vous n'avez pas détruit toutes ses preuves documentaires. C'est ce que vous avez fait une erreur, toi, Jean-Philippe Orouf et deux, là. Le jour où vous allez toucher à un de mes cheveux, c'est Mediapart, CNN, Al Jazeera, France 24. Ils vont exposer toutes ces preuves impliquant Mekassoa comme cerveau de la CPC. Le criminel par excellence, je peux dire comme ça, pour lui donner un peu une senteur de sainteté. Le grand mercenaire, le grand déstabilisateur de la République centrafricaine, à la personne de Mekassoa. Ce Mekassoa a mené Bozézé en 2003. En 2013, il était dans une cabale avec la Séléka. Lorsque les libérateurs, à l'époque, pourquoi Bozézé s'est levé contre lui? Parce que il a manipulé les libérateurs afin de demander de l'argent à Bozézé, des fortes sommes d'argent, et une manière de créer une insurrection et pouvoir renverser Bozézé. En 2013, il était encore avec les Séléka. Comme Doto Dia ne veut pas collaborer avec lui, monsieur là devient autre chose. Doto Dia a raison, parce que Doto Dia savait que Mekassoa, ce n'est pas quelqu'un de bon. Ce n'est pas quelqu'un de bon. C'est ce Mekassoa et Malinas, l'ambassadeur de France à l'époque, qui était dans le business des visas, soi-disant que on veut tuer la communauté musulmane. C'est-à-dire, si tu es musulman, tu es dans l'islam, on va te tuer. Mais nous avons des parents musulmans. C'est à cause de Mekassoa. Et qu'est-ce que j'aurais appris dernièrement avec des preuves documentaires? Certains de ces jeunes musulmans qui ont bénéficié de leur visa de sang et ils sont partis. Certains ont été recrutés. La fois dernière, je disais que Mekassoa était au Tchad. Il a ramassé certains éléments pour aller combattre et renforcer la CPC. Certains sont morts. Certains sont au Tchad actuellement. Le visa de sang. C'est comme un certain zozo un zozo de qui là? C'est les gens qui ont bénéficié du visa de sang. Comment il s'appelle ce zozo là? Je ne suis même pas ton égal. Un Kabara Abou là. C'est zozo. Les gens qui ont bénéficié du sang pour aller rester aux frais aux États-Unis ou en France. Et vous prétendez venir parler aux gens manquer du respect. Aux gens qui ont une bonne moralité. On t'a dit que moi je suis sorti de la RCA parce que j'ai eu un visa de sang où je suis réfugié. J'ai quitté la RCA quand tu étais encore en train de fumer du chanvre à Sambo. Bangé na Sambo. Toi, Kabara Aboula, Bangé na Sambo. Quand je quittais Bangé là, tu étais petit comme ça. Bangé. Tu viens sous ma vidéo, tu me manques du respect. Moi, je suis ton égal. Parce que vous avez bénéficié du visa de sang. Vous êtes parti. Et vous, on ne doit pas parler de Mekassoa. On ne doit pas parler de lui. Parce que Mekassoa, il écrit. Mais je me demande pourquoi Mekassoa n'a pas publié le rapport d'audit contre Fidel Ngouandjega. Parce qu'il a monté un audit, soi-disant, afin de mettre la main sur Ngouandjega, mais pourquoi il n'a jamais publié?
le rapport de ce taudis-là. Hein, je ne veux pas... Ah, il est 30 déjà. Il est 30. Voilà, c'est l'heure. Donc, Mekassoa est celui qui a mené Bozézé en 2003 au pouvoir. C'est le patron de Bozézé. Ce même Mekassoa est le patron des Séléka et le patron des anti-Balaka. Il a créé deux factions, anti-Balaka, Séléka. Et dans une cabale, une orchestration satanique avec la France, ils instrumentalisaient ces gens en donnant les armes aux Séléka, aux Balaka, et les gens s'entretuaient. Et c'est comme ça que Azoa fait terrain à 5 kilos à Bia quartier, de 3e, 5e arrondissement, du quartier Fondo jusqu'à Boulatak, Bayadombia, quartier sénégalais camerounais. À l'époque, les musulmans, les centrafricains étaient ensemble, vivaient dans tous ces quartiers. Il n'y avait pas de distinguo. Il n'y avait pas de musulmans, pas de chrétiens. Les chrétiens épousaient les musulmans épousaient les chrétiens. Mais à cause de Mekassoa, kilomètre 5, et aujourd'hui les deux communautés sont cassées, et kilomètre 5 est détruit. Parce que Mekassoa était à la fois le patron des Séléka, le patron des Anti-Balaka. C'est pour cette raison, maintenant là, il a mis sa machine en place, ce que le pape n'a pas pu réaliser, ce que le pape était incapable de faire, ce que le cardinal Zapalenga était incapable d'accomplir comme tâche, ce que la CAC, même CEMAC était incapable de réaliser. Mais Mekassoa, en 24 heures, a battu un record. Il a fusionné les deux ennemis, les anti-Balaka, les Séléka. Il a mis ensemble ces deux groupes et il a fait un bloc. C'est un dangereux. Ce que les institutions internationales étaient incapables d'accomplir. Mais Mekassoa, en 24 heures, a pu rassembler les Séléka et les anti-Balaka en formant un bloc appelé CPC. C'est un dangereux, ce Mekassoa. C'est lui Mekassoa. J'ai indiqué hier, c'est cash down. C'est cash down. Pourquoi un ancien député, un ancien président de l'Assemblée nationale, comment il peut avoir une cash down avec des armes automatiques, des munitions, dans une capitale? On appelle ça quoi? Guérilla urbaine qu'il est en train de préparer. Il est en train de préparer une guérilla urbaine. Si les autorités de Bangui ne se lèvent pas. Mekassoa aujourd'hui est à l'origine de tous les malheurs des Centrafricains. Si tu es musulman et que tu es réfugié quelque part, ne regarde pas la religion. La religion, là, dans le Coran, là, il y a des choses que... C'est-à-dire, Mahomet n'encourage pas le djihadisme, le Coran n'encourage pas le terrorisme, etc. On ne peut pas prétendre être de la confession islamique et en même temps mettre en place une milice pour tuer les civils. Parce que ce dernier a une ambition, la magistrature suprême, devenir coûte que coûte président de la République. Mekassoa veut absolument devenir président de la République centrafricaine. Donc, s'il s'agit de marcher, de tuer les imams, tuer les prêtres, tuer les pasteurs, tuer les civils, Mekassoa tuera tout ce monde pour accéder à la magistrature suprême. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Bozézé n'est qu'une marionnette. Celui qui est en train de manipuler Bozézé, Mekassoa est en train de manipuler Bozézé. Pendant qu'il manipule Bozézé, Sabon est en train de le manipuler pour négocier à côté aussi. Des manipulateurs. Les Centrafricains sont morts. Aujourd'hui, nous avons les Centrafricains musulmans qui souffrent au Mali. Ils souffrent au Niger. Ils souffrent au Sénégal. Ils souffrent au Cameroun, au Soudan, au Tchad, à cause de Mekassoa. Il y a aujourd'hui les Centrafricains de la confession chrétienne
qui sont réfugiés dans tous ces pays cités, qui souffrent à cause de l'ambition démoniaque de Mekassoua. Parce que Mekassoua a parrainé Darassa, Al-Katim, Sidiki, Miski, tous ces bandits, c'est Mekassoua leur patron. La vision de Mekassoua, tuer les Centrafricains, accéder à la magistrature suprême. Et je demande pourquoi ce dernier est libre à Bangui. Si aujourd'hui, pendant des années, merci, si aujourd'hui, les jeunes musulmans se méfient au kilomètre 5, chez Babikri, en face de pharmacie Sambola, on passait nos temps ici, devant Bilal, nous étions tous avec ses amis, ses frères, vers ABC là-bas, tous nos amis, des musulmans, on allait chez eux, on vient le soir comme ça, on restait ensemble, on prenait du thé, on mangeait du michoui, c'était la famille. Mais aujourd'hui, cette ambiance, cette complicité n'existe plus. C'est la méfiance. Il fut un temps, les chrétiens ne peuvent pas aller au kilomètre 5, les musulmans ne peuvent pas sortir hors du kilomètre 5. À cause de qui? À cause de Mekassoua. Et ça m'écoeure de voir des oiseaux soutenir Mekassoua. Vous soutenez Mekassoua par rapport à quoi? Un criminel? Quelqu'un, sa femme est médecin, kilomètre 5 là. Elle n'a même pas un cabinet médical pour soigner les femmes musulmanes, accoucher les femmes, même pas une clinique, un cabinet médical. Et pourtant, sa femme est médecin. Quelqu'un comme ça, vous le suivez? Mais c'est bête de suivre quelqu'un comme Mekassoua. C'est être idiot. Il vous a maltraité, il vous a fait du mal, il vous a tué. Il a assassiné, il a divisé les Centrafricains, manipulé par Sassou, manipulé par la France pour tuer les Centrafricains. Et je vois certains zozos, ils sont en train de l'applaudir, ils sont derrière lui, que c'est Mekassoua ou rien. Non, 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 non. Alors j'en appelle, je demande aux autorités de Bangui, au ministre de la Justice, au ministre de la Défense, au procureur de la République de mettre la main sur Mekassoua. Et Bozézé, si vous voulez respirer, hein, il faut arrêter les deux éléments là. Bozézé, Mekassoua. Vous devez les arrêter. Les preuves sont là, toutes les preuves sont là. Mekassoua n'est pas un saint, Mekassoua n'est pas propre, tout est clair. Donc, il faut mettre la main sur Mekassoua. Je demande aux jeunes de kilomètre 5, il est temps de vous mobiliser une manifestation pour demander à ce dernier de quitter ce quartier. Il n'a rien foutu au kilomètre 5. Qu'est-ce qu'il a fait? Là où il habite, il n'a pas construit. Sa femme est médecin, pas un cabinet médical, pas un centre de santé. Lui-même, même pas une mosquée. Lui-même n'a rien fait pour kilomètre 5. Ce quartier dans lequel il a grandi, il n'a rien foutu au kilomètre 5. Il fout encore quoi au kilomètre 5? Donc ça vous plaît qu'il amène les miliciens, les armes pour vous tuer, créer encore des conflits comme en 2013, 2014, 2015? Non, il est temps que ce bandit soit arrêté. Mekassoua, c'est un bandit, un padrino des insurrections en Centrafrique. Et si vous le gardez encore, cela veut dire que peut-être vous souhaitez rester dans les problèmes. Parce que, je disais dans mon introduction, lorsque Mekassoua avait eu des problèmes au temps de Patassé, il a été bien bastonné, il a juré, au même moment, c'est lui qui a mené, il a introduit Bozézé auprès de Déby, ce Mekassoua. Ensemble avec Déby, ils ont juré de faire partie de Patassé. Ce Mekassoua est encore à Bangui. Vous l'avez viré de l'Assemblée nationale. Il a juré de renverser Touadéra. Vous avez la Bible, vous avez un cœur pur. Vous avez le Coran pur de cœur. Mais lui, il ne croit pas au surat, il ne croit pas au verset biblique. Lui, c'est son plan, c'est sa vision de renverser Touadéra et prendre le pouvoir, c'est tout. Donc si vous le gardez encore
vous le laissez libre à Bangui, 1 an, je ne crois pas. Vous allez pleurer. Parce que lui et Bozizé sont toujours là. Les mêmes compagnons, les mêmes déstabilisateurs, les mêmes criminels, ils sont libres. Et aussi longtemps qu'ils sont libres, les Centrafricains ne seront jamais en paix. La RCA ne deviendra pas un havre de paix. Et le pouvoir de Bangui le pouvoir sera toujours inquiet. Les autorités de Bangui seront toujours dans une inquiétude. Le pouvoir sera toujours inquiété par Mekassoa, par la CPC, par Bozizé. Parce que ces derniers, leur vision, c'est le palais de Renaissance. Donc, la justice doit faire son travail. Il faut mettre la main sur ces bandits afin que la RCA soit un havre de paix et que les Centrafricains vaquent librement à leur occupation pour que ce pays soit prospère et béni comme les autres pays sur le continent africain. Alors, sur ce, je m'arrête là ce soir. Je demande, parce que on me dit que vous connaissez les gens, mais vous n'agissez pas. Entre connaître Mekassoa et agir, c'est deux choses différentes. Je ne dis pas qu'il ne connaît pas Mekassoa. Je dis d'arrêter Mekassoa. Je dis d'agir. C'est comme on disait avant, libérer Bosangwa. C'est ça. Vous connaissez. Il ne connaît pas encore Mekassoa. C'est faux. Il ne connaît pas. Parce que si vous connaissez bien Mekassoa, si vous connaissez bien Bozizé, vous n'allez jamais les laisser circuler librement. C'est parce que vous ne maîtrisez pas bien ces personnes. Voilà. Donc, je m'arrête là ce soir. Que Dieu vous bénisse. Abakar Sabon, je comprends pourquoi tu disais la fois dernière, ton amosoa zaïna mona toadera choisir une vie. C'est ce que tu m'avais dit, non? Est-ce que mozo toadera inga memo ina mosoa zambi na mo toadera choisir une vie azamo? Je comprends pourquoi tu as dit ceci dans ton live. Parce que tu es en train de faire le parasitisme en cachette. En envoyant une note à Touadéra pour avoir un Kéripa et travailler. La même chose pour Radio Asimbonanga. Je sais pourquoi je te dérange. Je sais pourquoi mon visage sans produit ghanéen te fait mal. Parce que en coulisses, tu faisais des embrouillamini sur la toile. En coulisses, tu négociais des postes. Et tous ces liveurs là, ils sont pleins comme ça. J'ai toutes les preuves documentaires les concernant. Vous êtes des oiseaux. Et à cause de vous, les Centrafricains sont dans des sites de déplacés. Les Centrafricains souffrent à cause de vos ambitions sataniques, juste parce que vous voulez devenir ministre, parce que vous désirez être un conseiller à la présidence. Et c'est comme ça la politique centrafricaine. Et c'est pour cette raison que ce pays est comme ça. Donc, que Dieu bénisse la RCA et que Dieu bénisse le président Touadéra et le premier ministre Firmin Grevada et tous les membres du gouvernement. Que Dieu bénisse toutes les championnes et les champions. Rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Hein, aujourd'hui, franchement, je suis fatigué. Je n'ai pas dormi hier toute la nuit. Je vois des gens m'écrire si tu es fatigué. Ouais, je n'ai pas dormi toute la nuit hier. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, à demain. Ciao, ciao. Yembele, yembele.